Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Hearthstone. Je reprends tout de suite à la suite de la vidéo précédente. Vous pouvez même le juger à l'heure qui est écrite en bas à gauche. On se retrouve sur Hearthstone pour gagner encore un match avec le druide. Comme nous le demande le défi, qui nous demande de gagner 5 matchs. On a gagné 4, encore 1 et c'est fini. Après on passe aux autres défis qui nous demandent de gagner des matchs avec je sais plus quoi. Mais ce n'est pas très grave. Ok Jaina, salut. Je dois protéger la nature. Donc face à Jaina, j'ai peu de chance que Kel'Thuzad reste Kel'Thuzad. Malheureusement. Troisième tour, quatrième tour, est-ce que je garde le marche-soleil? Ouais. Comme ça, troisième tour, quatrième tour, j'ai de fortes chances de piocher quelque chose que je peux jouer au cinquième tour. Après sixième tour, marche-soleil. Oh yes, en plus deuxième tour, 300 sauvage. Donc deuxième tour, troisième tour, quatrième tour. Pas cinquième tour. Quoique si, techniquement aussi. Avec la croissance sauvage. Allez, hop, croissance sauvage. Donc prochain tour, j'aurai 4 de mana, je poserai le Seigneur de la Mort. Non, je poserai le mode bouclier de Sanjin. Prochain tour, j'aurai 5 de mana, je poserai Seigneur de la Mort et pouvoir héroïque. Prochain tour, j'aurai 6 de mana, marche soleil. Après, Mycena. Après, on verra. Après, on verra. Après, on verra. Ok, toucher guérisseur. Ça ne change pas mes plans. Pour l'instant. Donc là, le mecha téléporteur dès le début de partie, c'est un petit peu dangereux. Ça veut dire qu'il a un deck mecha. Et s'il a un deck mecha, il est potentiellement dangereux parce que les decks mecha, selon comment ils sont faits, ils peuvent être potentiellement dangereux. Ça dépend quel mecha vous y mettez dedans, mais ça peut être vraiment très dangereux. Si quelqu'un arrive à bien gérer les mechas en face et qu'il a de bons mechas dans son deck, c'est vraiment dangereux. Ok, il a rien posé, nickel, comme ça je me débarrasse direct de son méca téléporteur qui est relativement dangereux. Je pose mon Seigneur de la Mort, oui, que j'attaque direct. Boum. Voilà, ça commence direct comme ça. Direct. Désolé si vous m'entendez tousser. Faut savoir que mon deck druide, c'est pas le meilleur, enfin à mon goût c'est pas le meilleur. Normalement c'est mon deck mage, je trouve à mon goût le plus fort. En même temps il est bien mon deck druide. Aïe aïe aïe, déchiqueteur piloté, faudrait que je m'en débarrasse. Parce que s'il met un buff, ouais mais non c'est un mage, il peut pas mettre de buff dessus. Donc j'ai rien à craindre. J'ai rien à craindre, donc je pose des ombres de Nax, ramasse et pouvoir héroïque. Pour la nature. Est-ce que j'attaque lui? Comme ça, si j'attaque ça, je détruis. Oui, non, non, j'attaque directement ça. Voilà, on y va en frontal direct. J'ai préféré poser l'ombre de Nax Ramas plutôt que le marche soleil parce que à chaque tour ça gagne plus 1 et ça a camouflage, donc il faut mieux le poser le plus tôt possible pour que plus tard ça ait le plus de points d'attaque et le plus de points de vie possible. Et non, tu peux pas me le transformer en mouton parce qu'il a camouflage. Ou alors non, tu peux pas foutre éclair de givre vu qu'il a camouflage. Ouais, voilà, c'était ça que je voulais faire. Je voulais faire éclair de givre sur lui. Mais ça n'a pas marché parce qu'il avait camouflage. Ok, nickel, je vais pouvoir me débarrasser de son déchiqueteur piloté. Avec mon simple pouvoir héroïque. Chaque fois que ce serviteur subit des dégâts inflige le montant équivalent à votre héros. Ouh, très intéressant. Je vais d'abord me débarrasser de cette carte. Et de cette carte. Parce que de toute façon, il va me détruire mon Seigneur de la Mort avec cette carte-là. Il se les réduit au silence. Oh. Enfin non, justement, tant mieux pour moi, comme ça il pourra pas réduire au silence de mes cartes. Enfin, il pourra en réduire une en moins s'il a des problèmes
Enfin, bref, il va m'induire une carte en moins en silence. Donc là, on va dire que je suis un peu dans la merde. Je suis un peu dans le caca, comme on peut dire. Donc je vais utiliser ça. Passer. Bon, en même temps, il me restait que 2 de mana, donc je ne peux pas avoir une carte utilisable dès le début. Mais c'est pas très grave, j'ai quand même j'ai quand même le mettre au bouclier de Senjin. J'aurais espéré avoir une meilleure carte, comme par exemple Oreb. C'est plutôt puissant contre mage, vu que le mage il est essentiellement constitué de 2 sorts. Donc Oreb ça a vraiment été cool, et ce n'est pas très grave. Bon là il y avait peu de chance d'avoir plus fort que moi, ouais voilà. Il y avait peu de chance d'avoir plus fort que moi. Ouh là il me fait très mal. Et c'est pas grave vu que j'ai un toucher graisseur que je vais mettre tout de suite après. Enfin ça dépend qu'est-ce que je pioche, ouais voilà, je mets le toucher graisseur. Ou alors attendez. Techniquement ils ont tous que 2 points de vie, à part lui. Donc je pourrais poser le Seigneur de la Mort. Comme il a 8 points de vie, il pourrait plus encaisser les dégâts. Ouais je vais poser ça. Voilà. Et je pourrais poser... Mike Senna à la limite. Il n'a aucune chance de mourir vu qu'il doit d'abord détruire lui. Donc 4, 6, 7, 8. Ouais alors peu de chance de mourir. Ouais mais en même temps il a peut-être une métamorphose dans sa main. Dans sa main il a sûrement une métamorphose. Que faire? Ben, je vais poser Mike Senna. Et au pire s'il utilise une métamorphose c'est pas très grave. Parce qu'il vaut mieux qu'il utilise une métamorphose sur Mike Senna que sur Kel'Thuzad. Donc à la limite, si tu veux utiliser une métamorphose, vas-y, ça n'empêche pas. Justement, je te le conseille. Ok, c'est bon, il a pas la métamorphose. Vas-y, sacrifie tout sur mon Seigneur de la Mort. Vas-y. Sacrifie vraiment tout. Oh non, le mécaté. Du coup, il a invoqué un gnome mécanique gratuitement. Mais ce n'est pas grave vu que je vais le détruire. Regardez ce que je vais faire. Je vais faire ceci. Je vais débarrasser de ça. Je peux donner une pièce détachée. J'espère avoir une bonne pièce détachée. Ah non, ça ne donne qu'à lui la pièce détachée, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que j'utilise une innovation pour mettre le bouclier de Senjin? Non. Je vais tout simplement passer le tour. Donc là, s'il a un minimum logique, il va utiliser son pouvoir héroïque pour enlever le bouclier divin. Il va utiliser son Yeti mécanique sur mon marche-soleil. Je vais ma Makina. Là, il va utiliser son Yeti mécanique sur mon marche-soleil. Donne une pièce détachée à chaque joueur. Ah, oui, voilà, c'est lui qui donne une pièce détachée à chaque joueur. Donc voilà, il le sacrifie sur mon marche-soleil. Il le sacrifie même s'il n'est pas mort parce que je vais le tuer au prochain tour. Oh, yes, ouais. Donc regardez, je détruis son Yeti mécanique. Donne plus d'attaque à son serviteur. Je pose Oreb. Je lui mets la marque du fauve. Boum, 7 provocation. Et je lui mets plus 1 d'attaque. 8-7 provocation. Et j'en peux faire ça. Erreur naturelle. Parce que je viens de me rendre compte qu'il peut me le détruire. Enfin si, j'ai bien fait de mettre marque du fauve. Mais la pièce détachée, j'en peux dire. Parce qu'il peut me le détruire avec son robot antique. Son golem endommagé, sa chouette avec du fer. Oh oui, je pourrais me débarrasser de son char de force. Techniquement, il a aucune chance de détruire ma Mexena.
Donc pour héroïque, je détruis son char de force. Toucher guérisseur, Maxina qui détruit son char de force. Bon, elle meurt aussi, mais c'est pas très grave. Pour moi, son char de force, il meurt. Parce qu'il est vraiment trop dangereux. Ok. Donc on procède dans l'ordre. On enlève le bouclier divin. On détruit le char de force. On pose le crash vase et on se soigne. Voilà. J'ai préféré poser le crash vase plutôt que le mettre bouclier de Sandine parce qu'il peut détruire mon crash vase. Voilà. Il détruit mon crash vase. Et ça me réinvoque une provocation juste après. Il me réinvoque une provocation juste après, ce qui me permet de ne pas se subir de dégâts. Oh yes, feu stellaire. Regardez ce que je vais faire. Feu stellaire sur lui. Death, artiste triste. Pouvoir héroïque. Est-ce que je me soigne? Non, je vais poser la provoque. Non, ça va devenir beaucoup trop dangereux. Je vais pouvoir m'infliger des points de dégâts, je vais mourir. Si je pose pas la provoque. J'aurais pu me soigner à la place, mais il vaut mieux poser la provoque. On ne sait jamais. Ah bah non. Bien joué. J'aurais mieux fait de me soigner. Mais c'est pas très grave, je pouvais pas prévoir qu'il allait faire ça. Bon bah de toute façon on peut pas avoir que des victoires. Griffe, doré, ok, de toute façon je l'utilise jamais donc merci mais non merci. Et c'est reparti pour une partie. Et les mecs, vous avez oublié quelque chose ici. Acheter des paquets de cartes ok, entrer dans la ok, mais vous avez oublié aussi jouer en mode aventure. Faut tout leur apprendre à ces mecs. Tout leur apprendre. Malfurion contre Rexar. Ah tiens, Rexar, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. La traque commence. Je dois protéger la nature. J'adore affronter Rexar parce que la plupart du temps c'est que des decks bêtes. La plupart du temps ceux qui jouent Rexar ont que des decks bêtes. Donc là je suis content d'être face à Rexar. En plus ça fait longtemps que je suis pas tombé face à Rexar. Donc je suis plutôt content. Et regardez ce qu'on va faire dès le début. On est des fous. On utilise directement l'ombre de Nax. Dès le début comme ça, bim bam boum. Ouais, parce qu'on est des fous. J'aurais pu le garder pour plus tard, genre si j'avais utilisé une autre carte, ça aurait été plus utile. Mais je l'ai posé tout de suite, comme ça va gagner des points d'attaque plus rapidement. Ça va plus vite gagner des points d'attaque et des points de vie. Ça va plus vite monter. Détruire son gnome lépreux, même si ça va m'infliger, voilà, plusieurs points d'attaque. Je n'attaque pas son héros tout de suite. Par peur qu'il me le détruise avec genre une marque du chasseur. Donc pour l'instant je préfère mieux attendre. Attendre le bon moment. Ok, il a posé un secret, à mon avis ça doit être les 3 serpents. Ou alors le piège à ours. Un truc comme ça. Tisseuse, oh là là. Tisseuse. De toute façon elle va mourir. Ok, je crois savoir ce que c'est son truc. Ça doit être le piège givrant. Enfin, je sais plus comment elle s'appelle, mais genre quand je l'attaque, ça me renvoie mon serviteur d'armes et donc je vais attaquer son héros avec mon seigneur de la mort pour justement garder l'ombre de Nax ramasse sur le terrain. Donc regardez ce que je vais faire, je détruis. Ah, voilà, piège givrant. Je le savais. Je le savais. Ce n'est pas très grave, regardez. Hop. Fin du tour. Je le savais, mais je ne veux pas rester les bras croisés.
bras croisés. Ah putain. Marque du chasseur. Oh yes! Oh yes! Ils vont voir. Ça lui a invoqué Dr. Boom. Enfin yes, c'est une 7-7 donc ça va me faire mal. Mais au moins il a passé 2 bombes 1-1 qui inflige 4 points de dégâts. Yes! Yes! Je tiens juste à dire yes! Putain, yes! Oh là 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 là. Il a pas eu les 2 bombes 1-1 qui affiche 4 points de dégâts. Enfin, je crois que ça en affiche pas. Si, normalement ça en affiche 4. Oh yes! Oh là là. C'est ça attaque mon héros. Attaque mon héros parce que. Ah mais non c'est une 5, ça va être une 5-5 c'est juste. Ah j'ai passé le mana pour poser ça. La Ah vérité est mon bouclier. voilà. Donc là il va attaquer mon marche-soleil. Logiquement. Donc il va me le détruire. Ah le bâtard. Petit réflexe, bien joué. Comme ça avec son Dr. Boom, il m'attaque en frontal. Encore un secret. Oh là là, stop. Ouh. Donc là, un choix cornélien s'offre à moi. Soit je détruis son Dr. Boom avec le feu stellaire et bon nombre de Nax ramasse. Oh, mais je peux pas me soigner après. Non, 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 faut surtout pas que je fasse ça. faire? Je peux poser feu gêne et provoque. Ouais, mais c'est dangereux. Ah, je sais pas, les amis. Grosse hésitation. Alors, je pose feu gêne. Provocation. Ok, je vais essayer de détruire ça, même si ça va. Non, c'est bon. J'ai cru que ça allait me le renvoyer dans la même, en fait, pas du tout. Donc, du coup, je regrette d'avoir fait attaquer mon nombre de Nax ramasse. Enfin, peut-être pas, en fait, parce que du coup, ça a peut-être sauvé mon feu gêne. Ça a peut-être sauvé mon feu gêne. Et oui. Ouais, non, je regarde pas du tout, en fait. Je regarde pas du tout ce que j'ai fait. Donc là, ce qu'on va faire, clairement, on va qu'est-ce qu'on va faire? Je me demande. On va détruire son Dr. Boom. Clairement. Et là, je suis sûr, il se dit oh yes! Il reste plus de 3 points de vie, je vais le vaincre. Patati patata. Et là, boum! Voilà, je lui ai laissé un petit peu d'espoir, mais en fait, pas du tout. Bon, là, il va détruire mon feu gêne provocation, mais au moins, il a pas pu attaquer mon. Bâtard! Bon, bah, j'espère qu'il va pas réduire au silence mon stalag. Parce que putain, s'il réduit au silence mon stalag, je suis dégoûté. Très bonne carte pour un des bêtes. Très bonne carte. Malheureusement, elle va mourir. Le pauvre. Enfin, la pauvre carte. Ah, mais si je fais ça, je risque de mourir moi aussi. Qu'est-ce que je fais? Je me demande. J'ai pas trop le choix en même temps. En même temps, j'ai pas trop le choix. Pas trop le choix. Allez hop. Prise de risque. On est des fous. Pour la nature. On est des malades. Je viens de me rendre compte que j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû attaquer mon robot de 60 trucs. Une Et erreur. après, moi, attaquer une de ces bêtes. Alors, laisse-moi deviner. Serpent, c'est ça? Travail terminé. Pas du tout. Tiens, j'ai l'explosé. Donc, il a gagné. Bien joué.
Il a gagné. J'aurais dû attaquer son truc avec mon robot somatique et après attaquer. Mais bon, de toute façon, c'était perdu pour moi dans tous les cas, hein, vu le point de vie qu'il avait par rapport à moi. Quoique, après, j'avais quand même 2 protecteurs avec transfert. J'aurais pu m'en sortir peut-être. Ah, mais bon, ça aurait été vraiment trop juste. Ça aurait été trop juste. Bref, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça aurait été que des défaites. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Google+, à partager avec vos amis, à laisser un pouce vert, un commentaire, à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, bisous bisous, ciao ciao.